Victoria, Charles-Henri Dubail, Anne Valric, Placide, et nous aurons, j'espère que ça va marcher, vous savez, en général quand on fait des trucs on dirait que ça marche pas, mais là cette fois je pense que ça va marcher, Lorraine Simard, qui a créé avec nous depuis déjà quelques années de travail, mais maintenant a réussi à créer le comité 21 du Québec, et Placide, qui est où? Qui est là? Je suis là. Ah voilà, t'es là. Qui lui a créé, tout en étant d'ailleurs collaborateur dans l'équipe du comité 21, un comité 21 au Burkina Faso. Voilà, donc merci à tous d'être là. Je pense que vous avez des micros. Vous avez le droit à un témoignage de 3 minutes chacun. 3 minutes chacun, j'ai été trop long. Non, mais si je dis 3, non, et encore Dominique, j'ai confiance, parce que comme elle a fait de la télé, vous savez, quand on fait de la télé ou de la radio, quand c'est 30 secondes, c'est pas 40. Quoi. Voilà, donc il y a 2 catégories de personnes qui sont sans souci, c'est ceux qui font de la diplomatie internationale, parce qu'ils savent ce que c'est que 90 secondes, et les journalistes de radio et de télé. Donc on va commencer avec Dominique, parce que comme on a toute confiance dans sa capacité, mais je chronomètre, voilà, et derrière, vous allez voir des photos, alors, on se fait un petit moment de nostalgie, bien évidemment. Donc il y a des belles photos sur 21 ans d'histoire. Vous avez le dossier de presse, vous avez tout ça, on ne va pas tout vous raconter. Mais Dominique, top chrono, 3 minutes. Bon, alors là, je suis en tant que Mediapeps, simplement vous dire que quand je suis arrivée au comité 21, en 1992, enfin après à sa création en 1995, j'étais en fait secrétaire nationale des Amis de la Terre depuis plus de 10 ans et donc militante écolo de première. Après, j'ai abandonné de mes responsabilités militantes pour le journalisme, puisque j'ai effectivement produit le premier magazine de l'environnement développement sur France 5, Gaïa. Alors moi, je voudrais vous parler effectivement d'un temps que, à mon avis, pas 20% de cette salle ne connaît, qui est celui de la Fondation. Alors, Gilles a déjà évoqué un certain nombre de gens qui nous ont portés à cette époque et avec lesquels nous avons travaillé, qui sont Serge Antoine, Anne-Marie Sacquet, Guillon, mais aussi Jean-Claude Opnaud, dont moi je garde un souvenir extrêmement percutant. Alors, j'ai vu aussi, quand je suis arrivée, une équipe de jeunes qui nous accueillaient. Je les ai trouvés de plus en plus jeunes et je me suis dit, oh là là, mais je vieillis de plus en plus. Voilà, ça c'est une remarque qu'on fait beaucoup et je suis très heureuse de voir que le comité 21 continue. Alors, 10 ans de conseil d'administration, d'abord dans le collège associatif, puis ensuite dans le collège média. Alors, vous racontez un tout petit peu la fondation, vous le connaissez tous, c'est Rio, les phrases qui nous restent, pour moi en tout cas, c'est l'émotion de Rio 92, c'est la phrase de Boutros Ghali, nous entrons dans un monde fini et nous sommes tous assignés à résidence. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est le moment aussi où le monde de l'environnement rencontre pour la première fois le monde du développement et que le Nord-Sud, pour la première fois, apprend à travailler ensemble. Alors, ce travail, bien sûr, il avait déjà été mené par 3 femmes, qui sont Bettina Laville, Huguette Bouchardot et Simone Veil, qui avaient constitué déjà des associations, et qui, au lendemain de Rio, se sont dit « mais c'est impossible, on ne peut pas laisser tomber cet espoir hein. ». Et elles ont décidé donc de se regrouper et de créer ensemble ce comité 21. Et c'est en 1995 que, devant Michel Barnier, toutes les 3, elles ont porté sur les fonds baptismaux le comité 21, dont Serge Antoine a été donc nommé le président, et Serge nous a accompagnés jusqu'en 1988, avant donc qu'on ne parle. Alors moi je voudrais vous parler de ces années-là, parce que en fait 20 ans c'est rien. Rien 20 ans dans la vie quand on nous rebâche encore les oreilles sur les guerres, etc., ou sur l'histoire. 20 ans, c'est simplement un tiers, ou même maintenant un quart de notre vie. Or, quand on voit ce qui a été accompli en 20 ans, je pense que, comme le dit Gilles, moi je ne suis pas d'accord pour dire que nous sommes dans une époque heureuse, hein, mais en tout cas que nous avons avancé et que nous sommes en tout cas sur un chemin heureux qui est celui d'apprendre à connaître l'autre essentiellement et qui va demain nous conduire de plus en plus à l'apprentissage de l'autre. Alors la première mission du comité 21, pour moi, ça a été certainement celle du dialogue. C'est-à-dire ce que vous apprenez aux gens, enfin ce dont vous parlez aujourd'hui de manière quotidienne, les fameuses parties prenantes qui font partie de notre vocabulaire maintenant
absolue, n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était la première fois que nous avons commencé à travailler, entreprises, associations, collectivités, et le Comité 21 a été le premier et seul lieu en France à regrouper ces forces vives pour qu'elles puissent travailler ensemble. Alors, vous parlez des conseils d'administration de l'époque, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec ceux que les conseils d'administration d'aujourd'hui vont connaître. D'abord, je vous préviens d'une chose, c'est qu'on débordait largement les temps et que contrairement à ce que nous a dit Gilles ce matin, une bonne réunion n'était pas celle qui finissait dans les temps, mais c'était celle qui finissait à 11h ou minuit avec l'envie d'aller continuer de prendre un verre au café du coin. C'est notre époque. Et on était à l'époque, on faisait du frotti-frotti de cerveau. C'était quand même la première fois qu'on se retrouvait avec la haute administration du ministère de l'Environnement. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui on les a gardés beaucoup, mais on avait quand même les grandes directions, Chambol, Opno, Serge-Antoine, donc les grandes directions avec lesquelles on travaillait. Il y avait les entreprises et puis les ONG. Et les ONG de l'époque étaient des ONG militantes. Ce n'étaient pas des ONG qui parlaient un discours d'experts. Ce n'étaient pas des ONG qui avaient des financements sur des missions très particulières. C'était des ONG qui travaillaient de manière militante, bénévole, et qui pouvaient parler d'égal à égal avec les grands patrons d'industrie. Et voilà ce que le Comité 21 nous a appris. Et j'avoue que cette expérience et cette éducation m'a servi ultérieurement dans mon travail de journaliste. Ensuite, la deuxième mission que s'est donnée le Comité 21 a été immédiatement la ville et l'écologie. C'est Bettina Laville qui très rapidement donc, a mis en place à la Villette, dans un partenariat avec l'ENART, qui était donc un artiste, avec Krasberg, que vous connaissez, qui est le grand défenseur de la forêt tropicale brésilienne, et en même temps avec des experts du HQE, Villette Amazon. Villette Amazon allait à la fois du concret jusqu'au rêve de défense de la forêt tropicale. Mais nous étions dans la ville, et c'est le premier sujet que le Comité 21 a décidé de traiter. Ça allait de pair avec la parution d'un guide qui a été adressé aux communes, et les premiers interlocuteurs du Comité 21 ont été effectivement les élus à qui on a confié, auxquels on s'adressait pour essayer de comprendre comment on pouvait gérer autrement une commune avec justement un peu plus de démocratie et avec l'introduction des parties prenantes. Ça, c'était une part de travail. L'autre part de travail a été essentiellement pédagogique. Rien ne se faisait sans que un débat ne soit organisé, sans qu'à l'extérieur sorte une parole, sans que quelque chose ne soit publié et sans que ce travail, il n'était pas fait pour nous. Le Comité 21 a toujours évité la langue de bois, a toujours évité le réseautage en rond, a toujours évité les financements intéressés, a toujours été un groupe de travail qui s'ouvrait vers l'extérieur. Tu étais à 6 minutes. Comment ? Tu es à 6 minutes. Je fais 6 minutes, mon Dieu. Je termine bientôt en disant que la dernière étape, ça a été Jobourg. C'était 10 ans. 10 ans, Jobourg. Serge a emmené toute une délégation d'élus et du Comité 21 donc à Johannesburg pour que la liaison se fasse entre justement les prises de position qui étaient des prises de position locales avec les grandes messes internationales. À partir de là, les agendas 21 ont pris un engagement réel, alors qu'il n'y en avait que 200 en France. On est passé, mais aussi grâce à la loi Voynet, à plus de 600 agendas 21. C'est devenu le cheval de bataille du Comité 21. Puis ce fut l'époque, à ce moment-là, d'Anne-Marie Sacquet et l'ouverture d'un nouveau monde. Et on est passé, peut-être des 10 faiseux, j'ai juste oublié un mot, on faisait de la prospective. On faisait beaucoup de prospective. Et j'espère que j'ai entendu ce matin Sarah qui évoquait le fait que nous passions vers le monde nouveau, allait nous obliger à faire de nouveau de la prospective. J'espère que nous allons poursuivre dans la prospective. Merci beaucoup. Je pense qu'on l'a effectivement jamais arrêté. Alors, comme c'était historique, on a laissé un peu plus de temps, mais je serai beaucoup plus en transition.
sur le timekeeping. Et donc Pierre, nouvellement élu administrateur du comité 21, et d'ailleurs comme Anne Attalery qui parlera tout à l'heure, donc je vous félicite tous les deux. 3 minutes. Merci, ça sera 3 minutes. D'abord parce que je suis un compagnon de route beaucoup plus récent du comité 21. Je vais plutôt vous dire un peu comment je vois la question du développement durable et peut-être l'avenir du comité 21, si tant est que ma contribution puisse être pertinente. D'abord, moi je me suis intéressé au développement durable de façon assez récente, c'est après le sommet de Johannesburg et à travers mes activités professionnelles, puisque en gros au sommet de Johannesburg, la nouvelle entreprise qui était à l'époque Vivendi Environnement, avant même qu'elle s'appelle Veolia Environnement, a compris à Johannesburg tout l'enjeu que représentait la question du développement durable. Et à l'époque, Henri Broglio nous avait demandé à quelques-uns de réfléchir à quel moment on pouvait inscrire une stratégie de développement durable à l'intérieur d'une entreprise comme Vivendi Environnement. Appelons-la Veolia maintenant, si vous voulez bien, pour la simplicité des discours. Et à l'époque, j'ai rencontré 2 personnes. Et les 2 m'ont énormément marqué. Le premier, c'était Olivier Godard, qui était professeur d'économie de développement durable à l'école polytechnique, qui m'a expliqué en quoi les entreprises, d'après lui, dans les années futures, allaient devoir beaucoup plus répondre aux préoccupations de leur temps, au nom même de leur légitimité à opérer. Que l'enjeu de l'entreprise, ça va être d'inscrire le développement durable à la fois dans la stratégie de long terme et à la fois dans la gestion des risques de l'entreprise, et que pour lui, le pari serait gagné le jour où les entreprises adopteraient leur propre stratégie pour le climat et pour la biodiversité. Et je lui ai rappelé dernièrement qu'aujourd'hui, nous avions, nous comme d'autres, aujourd'hui inscrit des objectifs en matière de climat et de biodiversité, ce qui montre à quel point le monde a bougé en 10 ans au niveau des organisations, y compris à l'intérieur des entreprises. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée, c'est effectivement Anne-Marie Saquet, pour essayer de comprendre ce que c'était que le développement durable, dans une vision un peu peut-être scolaire que je pouvais avoir, pour essayer de comprendre le sujet avant d'apporter les réponses qu'on me demandait d'apporter. Et ce que j'ai retenu surtout de son message, c'était que le développement durable, c'était pas une logique d'équilibre entre les questions de durabilité environnementale, de viabilité économique et d'équité sociale, telle qu'on l'apprenait dans tous les manuels, avec les 3 patates, vous savez, et puis le petit point au milieu, que c'était une affaire de mouvement, et que c'était pas des piliers dont il fallait parler, c'était créer des dynamiques. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé. Bien évidemment, après on a parlé d'Agenda 21 et de la capacité d'entreprise à s'inscrire dans une logique d'Agenda 21, et c'est fondamentalement ça, c'est que c'est pas une logique d'équilibre, c'est pas une logique de pilier, c'est pas une logique de compromis, c'est une logique de dynamique et de mouvement. C'est vraiment la leçon fondamentale que j'ai retenue. Dans les liens ensuite que j'ai pu avoir avec le comité 21, on s'est retrouvé avec Gilles à Rio +20, et j'avoue avoir été extrêmement séduit par la dynamique du pavillon France et de tout ce qui s'est fait à Rio +20 par le comité 21, et c'est ça qui a, je pense, profondément créé mon envie de retrouver des liens et de retravailler avec vous. Et ce qui s'est passé, bien évidemment, pendant la solution COP21, pendant tout l'accord de Paris, me semble avoir confirmé, en tous les cas, et l'intérêt et notre volonté de pouvoir collaborer ensemble. Ce que j'attends maintenant, ce qu'on peut attendre de l'avenir du comité 21, tout d'abord, je pense qu'on est vraiment dans un moment historique au niveau global, Gilles l'a dit, à travers l'accord de Paris et les objectifs du développement durable. Ils sont historiques non seulement parce que la communauté internationale, dans le fond, a donné une feuille de route dans sa vision de ce qu'elle peut faire vis-à-vis de la communauté humaine, mais aussi parce qu'elle a complètement intégré les questions d'environnement, les agendas de l'environnement et les agendas du développement. Personnellement, je viens plus du monde du développement que du monde de l'environnement, et je pense que toute la question, le rapprochement entre les questions sociales et les questions écologiques est vraiment un acquis fondamental qui va nous permettre de réfléchir à la façon d'agir demain. Donc c'est vraiment ça ce que j'attends, c'est qu'on crée cette dynamique autour de ce nouveau contexte international que sont les objectifs du développement durable et l'accord de Paris sur le climat. Je dirais aussi qu'il faut que le comité 21, à travers son côté plateforme multi-acteurs, soit le point central qui fédère aussi l'ensemble des autres initiatives. Sans vouloir mettre un mot de pessimisme, mais il ne faut pas qu'on se disperse aujourd'hui. Il y a trop d'organisations, trop de lieux où nous sommes sollicités. Nous n'avons plus le temps, pas seulement en termes d'économie de notre propre temps, mais en termes d'efficacité de collectif, de nous disperser. Il faut que le comité 21 soit la plateforme qui réunisse l'ensemble des acteurs et qui nous permette d'aller vers l'avant pour effectivement mettre en place ce nouveau agenda international qui doit être décliné en France comme les autres pays du monde. Merci. Effectivement, probablement que
Comité 21, son enjeu, c'est d'aller encore plus loin sur l'internationalisation qu'on a commencé ces dernières années, et encore plus près du terrain avec d'autres comités 21 régionaux tels qu'on a pu le faire en Pays de la Loire. Je crois que c'est vraiment cette mise en cohérence globale où effectivement la question c'est plus développement, pas développement, et c'est vraiment la question de la qualité de vie et du projet de vie même qui nous habite. Merci encore de ton soutien. Charles-Henri Dubail, soutien impliqué fortement au comité 21, qui était secrétaire général pendant mes petites années de présidence, très précieux, présent, et l'expérience d'une entreprise de presse et à travers les grandes difficultés que peut vivre ce monde de la presse aujourd'hui, est précieux à nos côtés. Et encore félicitations d'avoir monté ce groupe Victoire Édition, qui a un rôle important depuis quelques années. Et ne serait-ce que dans cette démarche que tu as eue à travers Environnement Magazine, on n'a plus vu People, sauf Antoine Charlot, en couverture d'Environnement Magazine depuis des années. Et je crois qu'en soi, c'est un message extrêmement important. L'enjeu, c'est quand même de faire. Oui, en fait, je suis arrivé... Ah pardon, excuse-moi, une petite annonce. Il y a un hashtag de la journée, c'est pas Comité 21, c'est Comité 21 en. Comité 21 en, voilà. Excuse-moi. 21 en lettres ou 21 en chiffres? Chiffres, de 1. Voilà, non, mais les hashtags, c'est important. Oui, ben moi, je ne suis pas arrivé dans l'environnement avec la conviction de l'environnement, je ne connaissais rien. Je suis arrivé dans l'environnement fin des années 80 par envie d'une aventure de presse. Fin des années 80, je reprends un vieux magazine et je le transforme et qui devient Environnement Magazine en 90. Je n'avais aucun moyen et on était très très seuls, puisqu'en fait il n'y avait pas vraiment de magazine un peu général, professionnel, non aligné politiquement, ce qui était important pour moi. Et d'ailleurs je ne suis pas allé à Rio parce que je n'avais pas les moyens d'y aller. Mais lorsque j'ai vu ce qui s'est passé à Rio, au retour de Rio, j'ai couru dans tous les sens et je me suis dit, mais où sont les acteurs? Et quand j'ai vu le comité 21 se former, c'était exactement ce que j'espérais. Parce que cette formation, cette réunion de différents acteurs, de différents bords, montrait bien que l'environnement n'était pas politique, il était au-dessus des partis et que c'était forcément une volonté consensuelle d'aller de l'avant. D'ailleurs, donc je me suis évidemment, je suis devenu adhérent très vite du comité 21. Et d'ailleurs, mes rédacteurs en chef, j'ai eu Vincent Jacques Le Seigneur, qui était plutôt proche de Dominique Voynet à cette époque, enfin avant que Dominique Voynet devienne ministre d'ailleurs, Guillaume Sainteny, qui est toujours, je suis très proche des trois que je vais vous citer, mais ils sont importants également. D'ailleurs aussi pour le comité 21, Guillaume Sainteny qui a été après directeur des études et des statistiques au ministère de l'Environnement, mais qui était au cabinet de Corinne Lepage, et Guy Chauvin qui était une sorte de trublion à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale a joué un rôle, qui était un administrateur de l'Assemblée nationale, qui poussait absolument pour le développement durable. D'ailleurs, il est allé au cabinet de Barnier. Donc j'ai toujours essayé d'être, tout en se rendant compte que la politique, les lois, les réglementations faisaient avancer. C'est 3 minutes. Je pense que c'est le Québec qui est en train d'arriver. Faisait forcément avancer l'environnement. J'ai toujours essayé d'être proche de ce monde de la réglementation, de la politique, des législations, mais au-dessus de ce monde pour essayer de trouver les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les partages qui sont productifs. Et le comité 21, c'est ça. Je rappelle qu'au départ, on avait ces petits déjeuners chez Le Doyen, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient très productifs. On se rencontrait tous, on partageait, on essayait de se faire des idées plus précises, comme vous disiez, pour c'est quoi finalement le développement durable. Anne-Marie Sacquet vous a renseigné, vous a donné ses convictions. Et bien, à chaque fois qu'il y avait des réunions du comité 21, il y avait des échanges et on sortait plus intelligent. Alors, le comité 21, c'est pas que ça, c'est pas que le partage, ce n'est pas que la connaissance, ce sont également les ressources. Et ça doit être d'ailleurs de plus en plus les ressources pour agir sur le terrain,
parce que nous sommes tous des acteurs et on est passé de la conception à l'action. Moi, en tant que média, j'ai toujours eu un problème avec ça, puisqu'en fait, je filme pas, j'écris sur les acteurs, je rencontre des acteurs, mais suis-je acteur moi-même ? Et c'est toujours le problème des médias qui se retrouvent très en retrait face à leur propre action, leur propre développement durable. Donc j'ai, grâce aussi au Comité 21, avec le savoir que j'ai pu acquérir au Comité 21, j'ai beaucoup agi à la Fédération de la presse, où je dirige la commission environnementale et juridique de la presse, et j'ai beaucoup agi pour, et j'ai été moteur pour qu'il y ait une convention avec Ecofolio, ça paraît assez évident maintenant, mais pour que la presse fasse la promotion du geste de tri. La presse ne se met pas dans la poubelle, j'entendais ça, hein. La presse fasse la promotion du geste de tri et utilise un papier recyclé. Aujourd'hui, par exemple, je suis assez moteur aussi pour, vous savez que les films plastiques vont être interdits à partir de janvier 2017 et les magazines sont tous sous blister. Bon, et on essaye d'avancer vers le film biocompostable et c'est pas du tout facile pour des raisons économiques. Je terminerai juste en disant que l'ennemi du développement durable, ce que j'ai pu voir depuis ces 25 ans, ça a toujours été plus ou moins les crises économiques. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, on dit « oui, non, mais ça, je ne vais pas le faire parce que c'est trop lourd, parce que, etc. » Et en fait, le message qu'on arrive à faire passer quand même, et qu'il faut continuer à faire passer, c'est que le développement durable est une des grandes solutions aux crises. Et ça, pour revenir au Comité 21, le Comité 21, moi, média, je suis devenu également acteur plutôt que reporter de ce qui se passe, et le Comité 21 est mon fil rouge pour voir si je suis bien dans la bonne direction. Merci beaucoup. Le Comité 21, effectivement, guide et je crois que depuis quelques années, certains nous rejoignent dans le conseil d'administration. Merci Yann d'être là. Bordeaux et Bordeaux Métropole sont présents à nos côtés, je crois, depuis très longtemps. C'est une ville où j'ai le plaisir d'organiser une petite université d'été maintenant chaque année depuis peut-être bien 3 ans, 4 ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, a vécu une transformation incroyable. Et on sent bien que les moteurs de transformation sont autant l'économie que l'environnement, que la qualité de vie, et que peut-être qu'il y a un bon équilibre. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une ville plate qui permet l'utilisation facile du vélo, s'il y a une dynamique politique, si c'est une entente entre les gens, mais en tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre et de contribuer à nos travaux cet après-midi. Merci Gilles. D'abord, je voudrais commencer en souhaitant quand même bon anniversaire tout simplement au Comité 21, puisqu'on est quand même là aujourd'hui pour fêter les 21 ans du Comité 21. Donc très bon anniversaire. Je suis très heureuse d'avoir été accueillie ce matin au conseil d'administration du Comité 21. Donc je débarque. Donc je n'ai pas d'expérience évidemment à apporter, sauf à dire quand même tous les liens que nous avons à Bordeaux, aussi bien pour la ville que pour Bordeaux Métropole, anciennement communauté urbaine de Bordeaux, avec le Comité 21, puisqu'on a adhéré, je crois, dès 2000, et qu'on a fait plein de choses ensemble. Et si je ne prenais qu'un exemple, je pense que je dirais quand même quelques mots sur l'opération qui a marqué l'année 2015, et en particulier, grâce au Comité 21, le fait d'avoir fédéré l'ensemble des acteurs et l'ensemble des solutions pour montrer que c'était possible à l'occasion de la COP21 et donc au Grand Palais avec ce salon des solutions. J'ai trouvé ça formidable. On était vraiment dans l'ADN du Comité 21 qui a été rappelé ce matin, que tout le monde a rappelé bien mieux que moi tout à l'heure, notamment en faisant un petit peu l'histoire, en racontant l'histoire depuis son démarrage en 94 ou 95 de cette belle épopée. Donc l'ADN, cet ADN, on la partage à Bordeaux. C'est peut-être en réponse à ce que tu disais, Gilles, pourquoi ça marche. Parce que depuis 95, c'est une histoire déjà longue,
que nous avons derrière nous, mais on a essayé de mobiliser l'ensemble des acteurs et en effet que le développement durable soit pris en compte dans toute l'acception du terme, dans l'ensemble de nos politiques et surtout une volonté aussi d'avoir une vision systémique des choses. Je crois qu'on la partage bien ici au comité 21, cette nécessaire vision systémique des choses et puis cette volonté d'avancer et de voir en effet les choses d'un côté positif, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter à Bordeaux, et je crois que c'est la même idée qu'on partage au comité 21, être dans montrer que c'est possible, mobilisons, montrons que c'est possible, rendons le développement durable désirable. Je me rappelle que ça a été un thème de l'université il y a 3 ans, je crois, à Bordeaux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, de mobiliser l'ensemble des acteurs, de rendre cette politique désirable. Et comme vous disiez, à juste titre, en période de crise, alors que les moyens s'amenuisent, c'est justement en montrant le retour sur investissement dans tous les domaines, dans le domaine sociétal, dans le domaine de l'innovation, qu'elle soit technique, qu'elle soit financière, qu'elle soit bien sûr dans le couplage du numérique avec tout aujourd'hui. Donc il faut montrer que même si on doit encore investir aujourd'hui, il y a un retour sur investissement qui est absolument indispensable. Et puis je ne vais pas raconter moi comment j'en suis venue au développement durable comme vous l'avez fait. Je suis bien moins expérimentée que vous. Néanmoins, moi je dirais avec un côté peut-être humain et personnel, je suis tout simplement maman de 2 enfants, pour reprendre le lien que tu faisais tout à l'heure avec ta fille. Moi la mienne a aujourd'hui 21 ans, depuis 3 jours également, nous avons 2 enfants et moi je suis très très investie aussi sur un plan personnel parce que je considère que je ne veux pas laisser à mes enfants un monde qui ne serait invivable demain. Et je partage tout ce qui a été dit en disant qu'il faut présenter une vision optimiste des choses. Et pour terminer, c'est vrai que la première étape des années que nous avons clôturées avec l'accord de Paris, avec la COP21 à Paris, c'est très très bien, c'était un accord inespéré, je pense, mais aujourd'hui il faut vraiment qu'on soit dans le faire, il faut passer à l'action, et il y a urgence de passer à l'action, mais je pense qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Donc je partage ce message d'optimisme, d'union, du jouet collectif au sein du comité 21, et c'est pour ça que Bordeaux souhaite continuer à être partie prenante et beaucoup plus activement aujourd'hui et demain encore. Merci, on est ravis. Pour clôturer un moment historique, il y a des visages que vous avez vus dont les noms n'ont pas été forcément cités, mais effectivement le premier président était Serge Antoine. Je crois que le premier directeur était Christian Mettler. À l'époque, il y a un premier vice-président qui s'appelait Gilles Pénquin. C'est des noms qui parfois sont encore un peu dans le circuit, mais il y a aussi un autre président qui n'a pas été cité, c'est François Gourdon, et d'autres directeurs, directrices comme Dorothée Briomo ou Dile Lecam. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé. Je serais intéressant de totaliser tous les gens qui ont travaillé chez nous et qui sont, d'ailleurs, ayant été stagiaires ou salariés, aujourd'hui dans des collectivités, des entreprises, etc. C'est probablement un écosystème de plusieurs centaines de personnes et qui aujourd'hui agit, et je crois que c'est aussi un bon bilan capital du comité 21. Dimension internationale maintenant, donc je vais demander à Placide de prendre un micro, demander si la connexion avec le Québec marche. Je vais faire un petit signe de la régie, tout est prêt calé. Bon allez, Placide, c'est à toi. Merci tout d'abord Gilles et au comité 21 pour l'opportunité de témoigner. Alors, là je prends la parole sous la casquette comité 21 Burkina Faso. Il y a 1 an a été lancée une dynamique d'un comité 21 au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Alors pour moi c'est finalement l'histoire d'une rencontre entre le comité 21 France d'une part et moi qui suis au comité 21 il y a 3 ans de cela, d'une part, et d'autre part, c'est aussi une rencontre entre la France et le Burkina Faso depuis bientôt 6 ans. Donc finalement, c'est la résultante de ces rencontres qui a donné naissance au comité 21 Burkina Faso. Alors, nous avons tout simplement voulu exporter l'expérience française du comité 21 qui a fait ses preuves pendant 21 ans. Donc un réseau multi-acteurs français sur le développement durable qui
a su généraliser le développement durable au sein de toutes les organisations françaises. Et ce qui nous a particulièrement inspiré à vouloir dupliquer le modèle du Comité 21 France au Burkina Faso, c'est la capacité du Comité 21 France à rassembler, à fédérer et à mobiliser différentes organisations autour finalement du développement durable. Donc des organisations qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer entre elles, qui ont des visions différentes du monde et du développement durable, et qui ont aussi des niveaux de maturité différents en matière de développement durable. Et voilà, donc le fait qu'un réseau multi-acteurs comme le Comité 21 ait réussi à accompagner différents acteurs en leur donnant des clés pour non seulement comprendre, mais aussi s'approprier du développement durable et le décliner de manière concrète à leur échelle, voilà, cela nous a beaucoup inspiré. Et finalement, avec l'aide, la coopération du Comité 21 France, je me suis associé avec deux autres burkinabés pour finalement lancer un Comité 21 au Burkina Faso. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est de dupliquer cette façon de travailler ensemble, cette façon de voir les choses de façon autrement. Et bien évidemment, nous l'avons adapté au contexte et aux réalités locales du Burkina Faso, qui est un pays assez ouvert, qui non seulement a des défis en matière de développement durable, mais qui a aussi un fort potentiel. Voilà, un pays où il y a finalement de la solidarité, où l'entraide, où l'hospitalité font partie finalement de ces valeurs intrinsèques et qui peuvent aussi inspirer des pays développés comme la France. Voilà, donc notre ambition en tant que Comité 21 Burkina Faso, c'est tout simplement faire du développement durable un levier pour aider les différentes organisations à atteindre ce que nous appelons la performance globale et durable. Parce que je suis convaincu et je crois que le développement durable peut être une source de création à la fois de valeurs économiques, sociales, sociétales et environnementales. Et nous voulons justement accompagner les différentes organisations dans ce sens. Voilà, donc pour y arriver avec une petite équipe, donc avec des ressources limitées, avec nos 10 adhérents, voilà, nous comptons dans les prochains mois à venir réaliser un panorama qui va regrouper, qui va mettre en évidence toutes les initiatives, les bonnes pratiques et toutes les actions qui sont portées par les différents acteurs, entreprises, associations, collectivités sur le développement durable. Ça peut être un super outil d'aide à la décision et qui nous permettra d'avoir plus de visibilité pour mener des actions ciblées et qui pourront aider nos différents membres. Et bien évidemment, nous sommes en train de travailler sur le renforcement de la capacité, des capacités des différentes organisations, parce que cela est très très important pour leur permettre de monter en compétences pour généraliser toutes les notions, les concepts, les principes et les enjeux du développement durable à travers notamment des actions ciblées à la fois en termes de formation, de sensibilisation et de pédagogie. Et nous comptons bien évidemment l'aide des différents acteurs, des différents partenaires à la fois au niveau de la France et au niveau de l'Afrique, effectivement, pour arriver à cette mission. Merci pour le Comité 21 et merci à vous. Merci. Merci pour le Comité 21. Je crois que la bonne nouvelle, c'est que le multi-acteur est en train de progresser énormément au niveau international. Quand je suis arrivé il y a 6 ans à la présidence, j'avais l'impression d'être un cas complètement à part dans le monde, et c'était le cas. Et aujourd'hui, notamment, il y a ces 2 comités 21 et on va essayer de connecter le Québec, mais il y a maintenant une alliance au niveau italien, il y a l'alliance pour le climat et le développement durable au Maroc, qui est en train où je suis très présent en ce moment, qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'on est en train de progresser et on est en train de monter une coalition pour pousser le multi-acteurs. Ça, c'est Sarah Schoenfeld qui doit être par là, qui est à la coordination, via le Club France Développement Durable, elle est complètement au fond. Et on monte ce projet avec le Conseil économique et social, avec le Comité des régions, avec le Conseil économique et social marocain, pour pousser et vraiment accélérer, parce qu'on parle de plus en plus de multi-acteurs, on est encore sur de la sédimentation d'acteurs et pas forcément sur de la collaboration. Et c'est très très important ce qui est en train de se faire avec les Burkinabés, avec le Québec, en espérant que ce soit un jour le Canada, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je crois que c'est important. Est-ce qu'on a le Québec? Laurence Mar.
Ah, c'est un message, je pensais que c'était un direct. Je vous laisse écouter. Je suis Lorraine Simard, secrétaire générale du Comité 21 Québec au Canada, et je prends cette petite minute pour souligner le 21e anniversaire du Comité 21 France. Face aux enjeux planétaires, nous savions tous qu'un mouvement vert devait se déclencher. C'était les années de toutes les questions et de tous les scénarios. Le dialogue a pris une place dans les solutions. Les Autochtones du Québec diront plutôt de passer du dialogue à une communion entre l'homme et la nature pour assurer une transition réelle vers le développement durable. Les premiers pas du 21e siècle se sont inscrits dans la multiplication des partenariats. Je tiens à souligner les réalisations exceptionnelles de mobilisation des membres fondateurs depuis la création du Comité 21 en 1995 et comment certains ont marqué le milieu dans leur engagement. Dans la foulée du développement continu de l'organisation, je pense bien sûr à féliciter Gilles Béraud, son conseil d'administration et Catherine Decaux. Ils ont pris en compte en 2011 la proposition du Québec d'inscrire le partage des bonnes pratiques et l'action entre le Québec et la France. C'est un début prometteur car nous ouvrons la voie à des comités 21 dans la francophonie. C'est toute une nouvelle page d'histoire pour les comités France, Québec, Burkina Faso et les autres qui se joindront. Gilles, Jésabelle, Bettina, Catherine, Sarah, Placide et chers collègues et amis que j'ai la chance de croiser régulièrement, au nom des membres du conseil d'administration, des membres des comités régionaux, dont celui de l'île de Montréal et de Vaudreuil-Soulanges, terre d'accueil du siège social du Comité 21 Québec, félicitations pour vous, aux 21 merveilleuses années. Félicitations. C'est sympa, il y a l'accent. Alors moi je suis absolument nul pour faire l'accent, vous demanderez à Bettina si vous voulez tout à l'heure, elle a beaucoup de talent pour ça. Mais ça donne envie d'effectivement de voyager et d'échanger encore plus. Je pense qu'on a besoin, comme on l'a initié à Rio, sur le pavillon de la France, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure, à la fois aller regarder ce qui se passe ailleurs et s'en inspirer, et aussi avec un manque total d'humilité de partager tout ce qu'on est capable de partager, parce qu'on invente aussi plein de choses évidemment dans ce pays.